Thibaut, le petit chien sourd. Une histoire d'Adrienne Chipsman. Thibaut est un petit chien adorable. Il vit chez la famille Durand qui l'a adopté il y a quelques mois déjà. Mais voilà, Thibaut est très malheureux. Il est roué de coups du matin au soir. Et parce qu'il en a assez d'être frappé, il a décidé de s'enfuir. Il veut aller voir sa maman qui habite la SPA. Thibaut se souvient encore du regard triste qu'elle avait le jour où il l'a quittée. Jamais il ne pourra l'oublier. Sa petite sœur et son petit frère ont été adoptés par une autre famille. Il aimerait bien les revoir. Mais pourquoi, allez-vous me demander, M. Durand frappe-t-il ce petit chien? Parce que Thibaut est né sourd, et de ce fait, il ne comprend pas ce que ses maîtres lui disent. Quand il les voit faire des grimaces en gesticulant, il se cache. Il vaut mieux qu'il se mette à l'abri d'ailleurs, parce que chaque fois, les coups pleuvent et Thibaut n'a jamais compris pourquoi. Aujourd'hui, sa décision est prise. Il part. Il prépare une mauvaise surprise à la famille Durand. Thibaut ne sait pas encore où aller, mais il suppose que cela ne peut être pire ailleurs. Il va pouvoir se mettre à la recherche de sa maman, et peut-être, qui sait, un jour toute la famille sera de nouveau réunie et heureuse. Ce chien n'écoute rien. Je me demande ce qui nous a pris de l'adopter. Jamais il ne fait ce qu'on lui demande, et il est bête comme chou. Thibaut, caché sous la table, constate avec angoisse que deux grands pieds avancent vers lui. Ça, c'est son maître, aucun doute. Le petit chien tremble de tout son corps. Que va-t-il se passer? On ne peut jamais savoir ce que mijotent ses maîtres. Doucement, Thibaut recule. Il est bien décidé à se défendre et à riposter s'il le faut. Fini les coups de baguette. Sa décision est prise. Monsieur Durand s'approche de plus en plus de la table, et tout à coup, Thibaut se trouve nez à nez avec son affreux patron. Deux yeux méchants le menacent. L'homme gesticule terriblement, et dans sa main droite, Thibaut découvre avec terreur l'affreuse baguette. Puis tout se passe très vite. Avant que la badine ait pu descendre sur le dos du pauvre Thibaut, celui-ci bondit furieusement en avant et attrape le bout du nez de son propriétaire. Le petit chien mord une bonne fois et, profitant de la surprise de son maître, se sauve en fonçant à toute allure vers la porte ouverte. Il court sans s'arrêter, le plus loin possible de la maison. Il ne se retourne même pas pour voir s'il est suivi. Il a grand hâte de se retrouver à une longue distance de cette maudite demeure. Pendant ce temps, M. Durand est assis au milieu de la pièce. Il se frotte le nez qui lui fait drôlement mal et essaie de comprendre. Après une longue course, Thibaut s'arrête haletant. Il a trouvé un arbuste près de la route sous lequel il se cache. Le voilà libre. Il n'ose y croire encore. À bout de force, à cause de sa fuite éperdue, Thibaut s'endort. Regardez, ce chien serait-il malade? Il est peut-être mort? Un homme se penche sur Thibaut qui continue à dormir. Plusieurs personnes se sont rassemblées autour de lui. Il l'appelle, mais Thibaut ne se réveille pas. Rien d'étonnant puisqu'il est sourd. Il doit être gravement malade, remarque un passant. Il faut l'emmener d'urgence chez un vétérinaire, dit un autre. Je vais le soulever doucement. Ma voiture est garée tout près d'ici. Je le conduirai chez mon ami. Il est médecin et habite dans le quartier. À peine l'étranger touche-t-il Thibaut pour l'emporter que celui-ci se réveille. Terrorisé, il voit deux grands pieds auprès de lui et deux mains qui veulent le saisir. Le chien n'attend pas. Son maître a retrouvé sa trace, à n'en pas douter. Thibaut doit faire vite s'il ne veut pas se retrouver à l'endroit d'où il vient. « Aïe, aïe, sale chien, tu vas me le payer !» Mais avant que l'étranger puisse faire quelque chose, Thibaut a disparu dans le parc. Heureusement pour lui, il n'entend pas les insultes que l'homme blessé lui lance à la tête. La main tout en sang à cause de la morsure, il doit aller consulter un médecin. Pauvre chien, il n'a rien compris. Il n'a pas voulu faire du mal à ce monsieur, mais se croyant en danger, il l'a mordu. Le voilà en fuite une fois de plus. Il a l'impression que le monde entier lui en veut.
Il est triste et se sent éperdument seul, abandonné. Personne ne le comprend. Que faut-il faire? De nouveau traqué, Thibaut décide de chercher un endroit pour passer la nuit. Il faut absolument trouver un coin chaud, à l'abri des regards indiscrets. Thibaut erre dans la ville. Il a manqué se faire écraser à plusieurs reprises. Personne ne lui a appris comment traverser la rue, et le fait d'être sourd n'arrange rien. Il n'entend pas les voitures arriver ou klaxonner. Mais il est intelligent et comprend très vite. Quand le feu est vert, les piétons attendent pour traverser. Quand il est rouge, tout le monde se met en marche. Dans les rues sans signaux, Thibaut fait doublement attention. Une petite fille s'approche du chien. Thibaut voit bien qu'elle lui veut quelque chose, mais quoi? « Tu me fais traverser la rue, petit chien? J'ai peur d'aller toute seule sur la route, dit-elle. Thibaut penche légèrement la tête à gauche, mais il ne bouge pas. La petite fille insiste et pose encore une fois sa question. Alors, elle perd patience et sans raison se met à frapper Thibaut. Elle semble très en colère. « Cela devient dangereux, mieux vaut s'enfuir, se dit le petit chien. Et il s'éclipse au plus vite. Le soir tombe. Il fait de plus en plus noir. La fatigue se fait sentir. Thibaut est épuisé. Ses pattes lui font terriblement mal. Il n'a pas l'habitude de courir si longtemps. Pourvu qu'il trouve un endroit pour dormir. Alors que Thibaut commence à perdre tout espoir, son attention est attirée par un gros tas de foin au milieu d'une grande place. Bien sûr, Thibaut ne sait pas que le cirque s'est installé en ville. Il n'a jamais vu de cirque dans sa toute petite vie de chien. De puissantes lampes éclairent toute la place, et des barricades entourent les caravanes. Thibaut hésite. Tenterait-il sa chance? Après avoir hésité un peu, Thibaut prend son courage entre ses deux pattes avant et saute agilement les barrières. Aussitôt, il se met à la recherche d'un petit coin douillet. Il avait raison. Cet endroit est idéal pour dormir. Le foin est doux et une chaleur agréable enveloppe tout son corps. À peine couché, Thibaut s'endort. Il voyage au pays des rêves où les gens sont gentils et les chiens très heureux. Après s'être réveillé fort tard dans la matinée, Thibaut croit toujours rêver. Devant lui se trouve un caniche blanc qui déclare « Bonjour, qui es-tu » Thibaut ne répond pas. Cela ne dérange aucunement le caniche. Ensemble, ils jouent à cache-cache dans le foin. Or, le bruit des aboiements attire l'attention du clown du cirque, Zigo. Zigo se dirige vers le bruit et ne tarde pas à découvrir les deux chiens dans le foin. Il appelle « Mirza, viens ici. Que fais-tu » Le caniche blanc arrête de jouer et saute vers le clown. « Alors, Mirza, tu t'es trouvé un petit ami ? Tu as bon goût. Il est beau, » dit l'homme. Lorsque Thibaut remarque la présence du clown, il regarde anxieusement du coin de l'œil, prêt à se sauver. Mirza le retient gentiment. Elle le pousse doucement vers une caravane qui se trouve un peu à l'écart des autres. Hésitant et tremblant, Thibaut avance, encouragé par quelques coups de patte de Mirza. La décoration multicolore de la caravane surprend le petit chien. Il ne sait pas où regarder, d'abord, tellement c'est joli. Il en oublie sa peur. Le clown dépose une énorme assiette de viande sur le sol. Devant cela, le chien se rend compte qu'il a une faim de loup. En quelques minutes, il a tout dévoré. En voyant que Mirza et Thibaut s'entendent à merveille, Zigo a une idée formidable. Aussitôt, il emmène ses deux protégés sous la grande tente du cirque. Zigo fait exécuter quelques numéros à Mirza. La petite chienne saute à travers des anneaux, danse une valse sur ses deux pattes arrière et termine ses exploits en poussant une patinette. Thibaut observe tout cela avec un grand étonnement. Et Zigo lui dit « Viens, c'est à toi maintenant !» Thibaut reste immobile au bord de la piste. Il regarde effrayé le clown qui tend les deux bras dans sa direction. Au bout de plusieurs tentatives, Thibaut n'a toujours pas bougé, et cela malgré les encouragements de Mirza. « Ouah, ouah !» La patience de Zigo atteint ses limites, et il est la proie d'une violente colère. Il hurle « Qu'il peut être gauche ce chien, bête et têtu, et en plus il ne sait rien faire !» Zigo essaie une dernière tentative. Il explique à Thibaut ce qu'il attend de lui tout en s'approchant.
Il constate que malgré ses efforts, Thibaut ne bouge pas d'un centimètre. Alors, il perd le contrôle de lui-même et crie « Dehors, sale bête! Va-t'en de ma vue! Jamais tu ne seras un chien de cirque !» Thibaut se sent projeté en l'air grâce à un coup de pied que le clown lui flanque dans le gras du dos. Il atterrit aussitôt par terre devant la tente. Un peu engourdi, Thibaut ne se rend pas compte tout de suite de ce qui lui arrive. Il se lève, secoue sa fourrure poussiéreuse et décide de partir le plus vite possible. On ne lui donne pas l'impression d'apprécier sa présence. Thibaut n'entend pas que Mirza l'appelle. Il s'esquive dans la foule, laissant la chienne désemparée devant la tente du cirque. Le voilà de nouveau seul. Si seulement il pouvait parler, cela arrangerait la situation. Thibaut continue son chemin. Quelle vie de chien je mène! Thibaut sent la fatigue l'envahir. Il décide de se dénicher un coin tranquille pour se reposer. Il erre dans les rues avec un regard triste et perdu. Après avoir marché pendant des heures, il arrive dans un terrain vague, au milieu duquel se trouve un bâtiment délabré, un dépôt de papier. Thibaut scrute les environs. Rien ne bouge. La voie est libre. Prudemment, il s'approche du bâtiment. Une fenêtre est ouverte. Thibaut est plutôt curieux de nature. Hop, le voilà à l'intérieur. D'abord, il inspecte les lieux. Tout a l'air abandonné et les pièces sont lugubres. Cela ne dérange aucunement notre petit chien. Au moins, personne ne viendra le déranger ici. Thibaut choisit un petit coin entre les paquets de papier et il s'endort. Une fumée le réveille. En ouvrant les yeux, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais quand il voit de grandes flammes sortir de la pièce à côté, il comprend que l'entrepôt a pris feu. Malheureusement, Thibaut n'a pas entendu les sirènes des pompiers. Sinon, il serait dehors à présent. Doucement, il commence à pleurer. Les flammes s'approchent de plus en plus de lui. Thibaut tremble de tout son corps. Au moment où il commence à perdre espoir de sortir vivant de cet incendie, un homme surgit devant lui. Il a un casque sur la tête, c'est un pompier. Thibaut n'a pas peur de lui. Il sait que cet homme est venu le sauver. Afin de prouver sa gratitude, le chien agite la queue. Quand le pompier saisit Thibaut, il le serre contre lui et le chien se montre reconnaissant. Il lui lèche la joue. Le pompier a compris ce geste et cela le touche beaucoup. Le hasard fait parfois bien les choses, et c'est grâce à lui que Thibaut a été sauvé de la mort. À peine le chien est-il sorti du bâtiment que la monture métallique du toit s'écrase sur le sol. « Ouf, il était temps, n'est-ce pas » s'exclame le pompier. Thibaut n'a rien entendu. Le moment est venu de s'éclipser. Il saute par terre et s'assied devant son sauveteur. Puis, en guise de remerciement, il se dresse sur ses deux pattes arrière et fait le beau. « Regardez, mes amis, c'est un chien de cirque. Je l'emporterai avec moi. Je suis sûr que c'est un chien errant. Ma fille en prendra soin, » dit le pompier aux autres. Malheureusement, Thibaut ne comprend pas les gentilles paroles de l'homme. Pour lui, l'heure est venue de s'en aller. Il lance un aboiement de gratitude vers le pompier, puis disparaît comme une flèche. Le soleil brille gaiement et très haut dans le ciel. Il y a beaucoup de monde sur les routes. Thibaut marche dans les rues et ne comprend rien à cette agitation. Il ignore les visages souriants de tous ces gens, car il est triste et très inquiet. En effet, cela fait plusieurs semaines qu'il erre de ville en ville sans savoir où il va aboutir. Il n'a toujours pas retrouvé sa maman, son frère ou sa sœur. Il désespère de les revoir un jour. Entraîné par la foule, Thibaut se trouve devant un grand circuit automobile. Aujourd'hui, des coureurs venus d'autres pays y disputent des courses. Thibaut ne connaît rien à ce sport et il est loin d'imaginer à quoi peut servir un circuit aussi imposant. Poussé par la foule, Thibaut ne se sent pas à l'aise. Il aimerait se trouver seul. Il se sent de moins en moins en sécurité, d'autant qu'un monsieur lui donne un coup de pied dans les reins. Affolé, le chien saute la barrière. Il se trouve aux abords du circuit et de loin distingue des ballots de paille bordant la route. Thibaut ne comprend pas pourquoi on s'est donné tant de peine pour aligner autant de ballots. Bien sûr, nous savons qu'ils sont là pour la sécurité des pilotes, au cas où ils quitteraient la route par suite d'un accrochage ou d'une glissade. Au loin, Thibaut découvre un monsieur portant une casquette blanche. Il agite un grand drapeau noir et blanc. Thibaut ignore ce que cela signifie. Ce n'est pas important pour lui. Tout ce qu'il veut, un peu de tranquillité.
Il s'engage maintenant sur le circuit même. Il fixe bien son but qui se trouve de l'autre côté de la route. Là au moins, personne ne lui donnera de coups de pied. Malheureusement, le chien ne sait pas que 25 pilotes sont prêts à prendre le départ du Grand Prix. S'ils se trouvent au milieu de la piste quand ils arriveront, ce sera la catastrophe. Il y aura des accidents et peut-être même des tués. C'est strictement interdit de s'aventurer sur la piste. Mais Thibaut n'entend pas les spectateurs qui crient derrière les balustrades et sur les gradins. Ils veulent évidemment l'empêcher d'aller plus loin. Les 25 concurrents sont sur la ligne du départ. Les moteurs chauffent. Ensuite, les bolides démarrent dans un bruit de tonnerre, s'élancent sur des chapeaux de roue. Que va-t-il se passer? Thibaut verra-t-il les voitures à temps? Pour l'instant, il continue à marcher sur la piste. C'est évident, il ne se doute de rien. Ouah! Ouah! Un autre chien, maintenant, a sauté les balustrades. Il court à toute vitesse vers Thibaut. Il lui montre les bolides qui arrivent à une allure folle. Il fait signe à Thibaut de le suivre. Entre-temps, les spectateurs ont regardé la scène en retenant leur souffle. Ouf! Il était grand temps. Les deux chiens ont quitté la piste et s'allongent côte à côte dans la pelouse qui longe le circuit. Mais quel est ce beau chien courageux qui a sauvé la vie à Thibaut ainsi qu'au pilote de course? C'est le superbe Rivka. Le grand patron du circuit est aussi le sien. Rivka est un berger allemand magnifique et très intelligent. Lorsqu'il a vu le petit Thibaut en danger, il n'a pas pu faire autrement que de le secourir. Thibaut est très touché du courage montré par Rivka. Jusqu'à la fin de la course, Rivka surveille le chien. Il ne veut pas courir le risque de le voir recommencer ce manège. D'ailleurs, Rivka trouve que son compagnon n'est pas très bavard. Ce sont surtout ses grands yeux qui l'impressionnent. Des yeux tellement tristes. Rivka devine que Thibaut doit être malheureux. Tout à coup, Rivka redresse les oreilles. Il a reconnu le son du sifflet de son maître. C'est un appel. Il jette un dernier regard vers Thibaut avant de disparaître en direction des gradins. Thibaut n'a pas bougé. Il observe de loin l'agitation des gens qui se préparent à rentrer chez eux maintenant. Dommage, songe-t-il. Il était beau et gentil, ce chien. Thibaut sait que personne ne veut de lui, et il pense que ce Rivka n'a pas voulu longtemps de sa compagnie. Quelques heures plus tard, quand la foule a disparu, Thibaut, toujours là, somnole dans l'herbe. Son estomac crie famine et cela le réveille. Lentement, il se lève, encore engourdi, s'étire de tous ses membres. Mieux vaut se mettre en route pour dénicher le repas de ce soir. Seul et triste, il s'éloigne de la piste à la rencontre d'autres aventures. Au soleil éclatant de l'après-midi succède un violent orage. Quel temps! Songe Thibaut. On a raison de dire que c'est à ne pas mettre un chien dehors. Au bout d'un moment passé sous la pluie, Thibaut ressemble plus à une poule mouillée qu'à un chien. Il se regarde surpris dans la vitrine d'un grand magasin. Ensuite, il poursuit son chemin. Il ne marche pas vite parce qu'il ne sait pas où aller. Personne ne l'attend et ne s'inquiète à son sujet. C'est triste de ne pas être aimé. Dans la rue, les gens ne font pas attention aux petits chiens errants. Et même lorsque Thibaut renverse les poubelles pour trouver quelques déchets, personne ne le chasse. Les humains sont bien trop pressés de rentrer chez eux pour s'abriter de l'orage. Miaou, miaou. Un chat minuscule, aussi trempé que Thibaut, s'approche de lui. D'abord, il hésite un peu, puis il frotte le bout de son nez à la patte avant du chien. Il ronronne doucement, mais cela, Thibaut ne l'entend pas. Le chien, très étonné, observe d'abord le chat, puis, en signe de bonjour, lui lèche gentiment le dos. Les voilà tout de suite d'accord pour devenir de bons amis. Voyant le petit chat dans le même état que lui, Thibaut pense qu'il doit leur trouver un abri pour la nuit. Il se met aussitôt en route, suivi par le chat. Ce dernier ne le quitte pas de vue un instant. Thibaut s'arrête soudainement. Il vient d'avoir une idée. Une dame est entrée dans une cabine téléphonique. Thibaut remarque qu'il ne pleut pas à l'intérieur. Il attend patiemment que la personne ait terminé sa communication. À peine la dame partie, Thibaut pousse la porte de la cabine, suivi de près par le petit chat. Il avait bien raison. Ici, il fait sec et chaud.
Thibaut se met en boule dans un coin et le chat se blottit entre ses pattes. Les voilà installés tous les deux. Fatigués, ils s'endorment sur le champ. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Thibaut est arraché de son profond sommeil par un fameux coup de pied dans les reins. Quand il lève anxieusement les yeux, il découvre devant lui un homme furieux. Le petit chat s'est sauvé et Thibaut ne reste pas un moment de plus. Il bondit de la cabine pour voir le petit chat disparaître dans la nuit. Pas de chance, mon pauvre Thibaut. La pluie a cessé. Tout en marchant, le chien se retrouve devant l'entrée d'un énorme parking couvert. « Il doit y avoir un endroit pour me reposer là-dedans, » se dit-il. Il s'engage dans l'entrée. Un gardien lui crie de ne pas entrer, mais Thibaut continue. Thibaut s'étend lentement. Il a les pattes un peu raides à cause des longues marches qu'il a faites ces dernières semaines. Il a passé une bonne nuit dans le parking. Il s'est trouvé un petit coin bien tranquille la veille. Maintenant, il est prêt à reprendre la route à la recherche de sa famille. Anxieusement, il guette le gardien du parking qui se trouve à l'entrée. Profitant que ce dernier s'occupe de ses clients, Thibaut se glisse dehors. Un magnifique soleil l'éblouit et contraste avec l'obscurité du parking. Ça promet d'être une belle journée. Le chien se trouve sur le trottoir. Indécis, il regarde à gauche et à droite, se demandant quelle direction choisir. « Mais je rêve !» se dit Thibaut. « C'est le chat qui s'est enfui hier soir !» Il ne se trompe pas. De l'autre côté de la rue, planté sur le trottoir, le petit chat observe les passants comme s'il cherchait quelqu'un. Thibaut traverse prudemment la chaussée et aboie gaiement en direction du chat. Ils sont très heureux de se retrouver. Ils sautent de joie. Ils n'ont qu'une idée en tête. Découvrir un endroit paisible pour jouer et se défouler tout à loisir. Côte à côte, ils sautillent gaiement. De temps en temps, Thibaut aboie et le chat miaule. Ils laissent éclater leur plaisir. Vers midi, ils aboutissent devant l'entrée du parc de la ville. Tout est calme et il y a suffisamment de place pour jouer. Un peu plus loin, ils découvrent un étang peuplé de canards multicolores et de cygnes majestueux. Un petit garçon lance des morceaux de pain dans l'eau et c'est la fête pour les habitants de l'étang. Joyeusement, ils se disputent la nourriture. Thibaut et le chat, en voyant ce pain, sentent qu'ils ont faim. Doucement, ils s'approchent du garçon, toujours au bord de l'étang. « Vous avez faim ?» demande l'enfant. Le chat miaule en guise de réponse. Et aussitôt le gamin leur lance du pain. Bien que ce soit du pain rassis, les deux affamés ont l'impression d'être à un festin. Tout à coup, alors qu'ils mangent tranquillement, le garçon saisit le petit chat et s'enfuit avec lui en courant. « Mais il a kidnappé mon compagnon ?» se dit Thibaut. Comme une flèche, il part à la poursuite du voleur. Celui-ci court de plus en plus vite. Malgré cela, Thibaut n'a guère de peine à le rattraper. Il saute dans les jambes du garçon et celui-ci s'étend de tout son long dans l'herbe. Au cours de sa chute, il a lâché le chat et avant qu'il ait eu le temps de se redresser, les deux amis sont déjà loin. Après toutes ces émotions, ils se couchent et s'endorment. Lorsque Thibaut et le petit chat se remettent en route, il est déjà 3 heures de l'après-midi. Ils ont fait une bien longue sieste. Maintenant, ils flânent à leur aise, profitant du beau temps. Thibaut est heureux. Il n'a pas encore retrouvé sa famille, mais le petit chat est un compagnon agréable. Il commence à s'habituer à le voir trotter à côté de lui. Il le surveille bien, parce qu'il aurait beaucoup de chagrin s'il le perdait. « Miaou ! Je ne peux plus suivre, je suis fatigué. » Le chat a beau se plaindre à Thibaut, celui-ci n'entend rien et ne s'arrête pas. « Miaou !» reprend le chat. S'apercevant que Thibaut ne réagit toujours pas, il court devant lui et se couche par terre en fermant les yeux. Le chien a compris. Il fait signe à son petit ami de grimper sur son dos en se cramponnant bien pour ne pas tomber. Les gens qu'il rencontre dans la rue ne peuvent s'empêcher de rire en voyant le duo. Ouf! Thibaut aussi commence à se fatiguer. Les voilà en face d'un immense chantier. Les ouvriers y travaillent, mais ils ne font pas attention aux intrus. Après s'être reposé un moment, le petit chat invite Thibaut à jouer à cache-cache. Les deux sautent sur d'énormes tas de sable.
Ils se cachent derrière les paquets de briques. Ils s'amusent comme des fous. Puis, le chat se dirige tout en sautillant vers le grand bâtiment au milieu du chantier. Thibaut le suit aussitôt. Tout à leur jeu, ils ne voient pas le danger qui les menace. En effet, les ouvriers travaillant dans et autour du bâtiment sont des spécialistes, plaçant de la dynamite pour faire exploser l'immeuble. En rasant le bâtiment, ils créent de la place pour construire un building. Et voilà le petit chat qui saute par une fenêtre à l'intérieur. Thibaut court le rejoindre, mais un des ouvriers l'a vu. « Revenez !» crie-t-il. « Tout va exploser !» Naturellement, Thibaut n'entend rien et il saute habilement par la fenêtre. Il se trouve donc dans le bâtiment où il a rejoint son ami. « Trop tard !» crie un ouvrier. « Tout peut exploser d'une minute à l'autre. Si on essaie de les sauver, on risque d'y laisser notre peau. » À peine a-t-il fini sa phrase qu'un énorme boum fend le ciel. Le bâtiment n'a pas l'air de vouloir s'écraser. Mais si, les charges de dynamite sont tellement fortes que rien ne peut leur résister. Dès que la poussière de l'explosion s'est dissipée, les ouvriers courent vers le bâtiment. « Peut-être ne sont-ils pas morts ?» déclare le chef. Entre-temps, Thibaut et le chat n'ont rien pu faire quand ils ont vu les murs s'effondrer. « Aouh! Aouh! Miaou! Miaou !»« Écoutez !» crie un ouvrier. « J'entends le chien et aussi le chat. » Les deux amis se trouvent sous les décombres. Ils ne sont pas blessés, mais prisonniers des briques et des poutrelles en fer. Instinctivement, Thibaut et le chat se mettent à hurler de conserve. « Les gens au dehors peuvent peut-être nous entendre, » pense Thibaut. Il doit se l'avouer. Il a peur comme le chat qui pleure doucement. Pendant ce temps, les ouvriers ne restent pas inactifs. Ils cherchent et essaient de déterminer d'où viennent les pleurs. « Là, c'est là qu'ils sont !» crie le chef de chantier. « Venez tous par ici !»« Il faut dégager le coin !»« Ils sont vivants, je les entends !» Les ouvriers se mettent à déblayer l'endroit. Ils jettent les briques au loin. Ils entendent de mieux en mieux les pleurs de Thibaut et du chat. « Courage, on arrive !» leur dit un ouvrier qui transpire à grosses gouttes tellement il s'acharne à délivrer nos amis. Au bout d'une heure, ils atteignent leur but. Par un trou formé entre les briques, ils distinguent Thibaut et son ami. « Ils ont eu de la chance, » dit le chef. 2 poutrelles en fer ont fait une espèce de pont au-dessus de leur tête. Ainsi, les débris n'ont pas pu les écraser. À l'aide d'une énorme grue, les ouvriers retirent délicatement la première poutrelle. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite, parce que la deuxième poutrelle risque de tomber à ce moment-là. Thibaut attend avec impatience. Il a peur, mais il ne doit pas le montrer. Il ne veut pas que son ami remarque cette faiblesse. Il le console du mieux qu'il le peut. Lui parle. « Courage, encore quelques minutes et nous serons délivrés. » L'un contre l'autre, ils attendent. Soudain, la poutre au-dessus d'eux commence à se lever. Elle monte en l'air, laissant un grand trou. Thibaut n'attend pas plus longtemps. À l'aide de son museau, il pousse le chat vers la sortie et lui-même bondit ensuite au dehors. Ils sont accueillis par les ouvriers qui applaudissent, très heureux. Les deux amis sont tout de même un peu en état de choc. Un ouvrier très gentil leur donne un grand bol d'eau fraîche et un autre sort de sa gamelle un morceau de poulet pour chacun. Les 2 rescapés ne se font pas prier. Ils ont terriblement faim. Ils engloutissent littéralement le poulet. Jamais ils n'ont mangé avec autant d'appétit. « Au travail maintenant !» crie le chef de chantier. « Nous avons perdu assez de temps comme ça, mais cela en valait la peine, » ajoute-t-il. Après s'être régalés, Thibaut et le chat n'ont plus envie de traîner sur le chantier. Ils s'en vont ensemble, heureux de vivre. Très tard dans la soirée, nos 2 amis trouvent par hasard une cachette idéale pour la nuit. Il fait tellement noir qu'on distingue à peine le chemin. De temps en temps, une voiture passe à toute allure, juste à côté de Thibaut et du petit chat, en éclairant très brièvement les promeneurs solitaires. Après avoir quitté le chantier, ils ont laissé la ville, et c'est sur une route de campagne qu'ils avancent lentement. « Je suis fatigué, » grogne Thibaut. À peine a-t-il fini ces paroles que le chat donne un coup de tête vers la gauche. « Ça a l'air confortable, mon ami. Ça doit être une maison. » Thibaut a raison.
À côté de cette demeure, ils découvrent une grange. Ils sautent tous les deux dans la paille et s'amusent comme des fous. Mais pas pour longtemps, parce que la fatigue les abat d'un coup. Ils s'endorment paisiblement et sont emportés au pays des rêves où il fait bon vivre. Cocorico! Cocorico! Il est 5 heures du matin. À la ferme, le coq décide tous les matins du réveil de ses habitants. Quand il claironne, aucun être vivant ne peut rester au lit. Les vaches dans les étables beuglent inlassablement pour manifester leur désir de déjeuner. Elles sont impatientes d'aller dans la prairie. Les chevaux deviennent nerveux et sont eux aussi impatients de quitter les écuries. Sans oublier Maman Truie, qui attend avec une ribambelle de porcelets derrière elle le premier repas de la journée. Les poules et les canards font un vacarme terrible dans la cour et se disputent, comme d'habitude, les graines jetées par la fermière. Les mamans poules protègent leur progéniture, une horde de petites boules jaunes tendres. Les poussins évoluent rapidement, picorant les miettes laissées par leurs aînés. Le chien de la basse-cour aboie furieusement, parce que comme tous les jours, il est le dernier qui a droit à sa gamelle. Le chat à côté de Thibaut s'est réveillé. « Que se passe-t-il » se demande-t-il en entendant les cris aigus du coq. Doucement, pour ne pas réveiller son ami, il se glisse à terre et par une fente dans la porte en bois, découvre la grande famille de la ferme rassemblée pour le petit déjeuner dans la cour. Vite, le chat file par derrière. Et voyant les animaux manger avec autant d'appétit, il découvre qu'il a faim lui aussi. Le coq, de son côté, a déjà compté 3 fois ses poules. Chaque fois, il en résulte un nombre différent. « Sacrebleu !» crie-t-il, « je n'en sortirai jamais !» Il faut dire que les poules n'arrêtent pas de bouger. Cela ne facilite pas sa tâche. Cette fois-ci, il en est sûr, une des poules manque à l'appel. Le coq commence ses recherches. C'est le devoir d'un bon coq de veiller aux poules qui lui sont confiées. « Cocorico !» crie-t-il pour attirer l'attention. Pas de poule. Le coq n'abandonne pas. Il fouille partout, et même dans la grange où Thibaut dort. Le chien n'a pas entendu les cris que le coq a poussés pour réveiller son univers. « Cocori !» Le co reste dans le gosier du coq quand il découvre par hasard le chien dans la paille. Et le plus beau de l'histoire est que Thibaut ne se réveille toujours pas. « Ça alors !» s'exclame le coq inquiet. « D'où sort-il celui-là ? Il est plutôt gonflé de ne pas avoir répondu à mon appel. Debout, fainéant ! Ici, plus personne ne dort après 5 heures du matin. » Mais il a beau s'égosiller, Thibaut continue à dormir. Le coq n'en revient pas. Il croyait avoir tout vu, mais ceci dépasse son imagination. Il n'y a plus qu'une chose à faire pour le réveiller, et cela marche infailliblement. Le coq sait de quoi il parle. Un jour, il a réveillé le chien de la ferme de cette façon. Cela a failli tourner au drame parce que le chien furieux a voulu l'attraper. Si la fermière était arrivée 1 minute plus tard, il serait passé à la casserole ce jour-là. Sans perdre de temps, le coq se met derrière Thibaut pour plus de sécurité. Puis, avec une rapidité surprenante, il pique de son bec la queue du chien endormi. « Aïe, aïe, aïe !» Thibaut saute au moins d'1 mètre en l'air. D'abord, il a cru que c'était un mauvais rêve, mais quand il a vu le coq juste au-dessus de lui, il a compris qu'il était réveillé. Thibaut n'a qu'une chose en tête. Fuir! Oui, fuir cette brute qui le réveille en le martyrisant. Il saute agilement les ballots de paille et se dirige vers la porte de sortie. Tout à coup, il s'arrête. Dans sa hâte, il a complètement oublié. Qui? Bien sûr, son petit ami. Thibaut l'appelle, mais rien ne bouge. Le coq se dirige furieusement vers Thibaut et celui-ci se décide à disparaître, tel un éclair dans le ciel. Il traverse la cour comme une tornade et saute la clôture en 4e vitesse. Il se cache dans les hautes herbes. « Je ne pars pas d'ici sans mon ami. Mais où peut-il bien être ?» se demande Thibaut. « Ouah! Ouah! Ouah !» Le chien se met à aboyer très fort. Le résultat est positif. Au loin, il découvre le chat qui saute d'un toit et se dirige vers lui. Sont-ils heureux? Malgré tout, Thibaut réprimande son ami. « Tu m'as désobéi. Il fallait rester près de moi. » Tendrement, Thibaut caresse la tête du chat. Il préfère oublier tout cela. Le chat saute sur le dos du chien et les voilà de nouveau réunis.
La vie est plus belle à deux, songe Thibaut. Je suis fatigué, petit chat. On fait une halte et ensuite nous irons rendre visite aux poubelles de la ville. J'ai des gargouilles dans l'estomac, dit Thibaut. Le chat saute aussitôt par terre et tous deux cherchent un coin ombragé. Il est gentil, mon ami le chien, se dit le petit chat. Je n'ai jamais eu un ami comme lui de toute ma petite vie. Il veille la nuit pour qu'il ne m'arrive rien. Décidément, je ne pourrais plus imaginer ma vie sans lui. Toutes ces pensées traversent la tête du chat. Thibaut n'en sait rien, il dort. Après une sieste bienfaisante, nos deux amis reprennent courageusement le chemin de la ville. Le temps s'est couvert et de gros nuages noirs menacent le ciel de tous côtés. Cela ne promet rien de bon. Je crois qu'un bel orage se prépare. Il vaut mieux qu'on se dépêche d'aller en ville, mon chat, déclare Thibaut. Pour accélérer notre marche, nous allons faire une course. Tu es plus petit que moi, je te donne quelques minutes d'avance. Le chat secoue la tête en signe d'approbation. Vas-y! Avant de s'élancer, Thibaut attend un peu. Mais le chat est souple et court beaucoup plus vite que Thibaut n'aurait cru. Finalement, ils terminent ensemble la course, juste au pied d'un feu de signalisation situé à un carrefour où un agent de police règle le trafic. Nos amis sont tous les deux essoufflés. Lorsque le feu passe au rouge, Thibaut, qui connaît le code de la route, traverse tout de suite. Son ami le suit de très près, de peur de le perdre dans cette foule. Ne sont-ils pas devenus inséparables ? Un coup de tonnerre bruyant rappelle aux deux compagnons qu'ils doivent à tout prix trouver un toit pour s'abriter. Le petit chat a entièrement confiance en Thibaut. Il trouvera bien. Quand le chien a tourné en rond pendant un bon moment, le chat commence pourtant à douter. Déjà, de grosses gouttes leur tombent sur la tête. « Oh oh, on va encore prendre une belle douche !» se dit le petit chat. Il se rend compte que Thibaut ne sait où aller. Mais à tous les problèmes, il y a toujours une solution. Au moment où Thibaut se voit condamné à subir l'orage dehors, il découvre un magnifique jardin situé de l'autre côté de la rue. Dans ce jardin se trouve, oh merveille, une belle maisonnette en bois. « Tu viens ?» crie Thibaut. Et le chat le suit. « Pourvu que la porte s'ouvre, » soupire-t-il. « Moi, je saute pour abaisser la clenche pendant que tu sautes contre la porte. Ça doit s'ouvrir. » Ils associent leurs efforts et hop, du premier coup, la porte s'ouvre. Nos amis se trouvent aussitôt parmi des pelles, des râteaux et des brosses. Il y a même une tondeuse. Mais peu importe. Ce qui compte, ils sont bien au sec et au chaud. Le chat se met à trembler comme feuille au vent. Thibaut ferme vite la porte d'un coup de patte. Ensuite, il se met tendrement à lécher le petit chat comme une vraie maman. « Comme ça, tu seras vite sec, » explique Thibaut. Son ami est reconnaissant. Maintenant, il ne reste plus qu'à dénicher un endroit confortable pour dormir. Thibaut s'en charge. Pendant ses recherches, il fait une heureuse découverte. Un grand sac a d'abord attiré son attention. Vous ne devinerez jamais ce qu'il y a dedans. Bien sûr, de la nourriture, du pain rassis. C'est sûrement pour les canards ou les oiseaux, mais personne ne dira rien si deux êtres affamés se sont un peu servis. « Maman, nous avons terminé notre petit déjeuner. Pouvons-nous jouer dehors ?»« Certainement, les enfants. Il faut profiter du beau temps. » Sébastien et Laurent n'attendent pas que l'autorisation se renouvelle. Ils bondissent dans le jardin. Quelques instants plus tard, papa les rejoint. Ce n'est pas pour jouer, mais pour travailler. C'est samedi, et ce jour-là, ils tondent la pelouse. Ils passent la matinée à s'activer. Les petits proposent « Papa, pouvons-nous t'aider ?» Bien sûr, les enfants. Toi, Sébastien, tu vas couper l'herbe près des bordures. Et toi, Laurent, tu vas ratisser sous les arbustes. Le père et les deux fils se dirigent vers la resserre du jardin pour aller chercher les outils. Thibaut et le petit chat sont-ils toujours là? Ou bien sont-ils déjà partis au petit matin? En arrivant à la resserre, papa constate une chose étrange. Regardez ça, les enfants. Qui a bien pu laisser des traces de boue sur la porte de la cabane? C'est plutôt bizarre, car ni les poules ni les canards ne peuvent sortir de leur enclos. Nous le savons, c'est le petit chat qui a laissé ses empreintes sur la porte quand il a sauté pour l'ouvrir. Que va-t-il se passer maintenant? Papa pousse la porte. Les deux garçons le suivent de près.
et une belle surprise les attend. Ils sont tous les trois tellement saisis qu'ils en oublient de dire quoi que ce soit. Ils sont même très attendris par le spectacle qu'ils viennent de découvrir. En effet, Thibaut est couché en boule dans un des fauteuils de jardin, et le petit chat est presque complètement enfoui dans la fourrure épaisse du chien. Seule sa tête dépasse. Personne n'ose bouger par peur de les réveiller. « Ne faites pas de bruit, les enfants. Ne les réveillez pas. Je cours chercher mon appareil photo. C'est tellement beau. Cela mérite une photo. » Pendant que leur papa va chercher son appareil, les enfants ne quittent pas les deux amis des yeux. « Qu'ils sont beaux !» murmure doucement Sébastien. Il a fallu seulement quelques minutes à papa pour être de retour. Il est suivi par maman, qui, elle aussi, est curieuse de voir la découverte inattendue. Maman est également attendrie par le spectacle qui s'offre à son regard. Elle sourit. « Mettez-vous à côté du fauteuil, mes enfants, dit-elle. Comme ça, on vous prendra en photo. » Pendant ce temps, Thibaut et le chat continuent à dormir. Clic! Un court moment, le flash illumine toute la pièce et la photo est prise. Malheureusement, la lumière vive réveille Thibaut et son jeune ami. Toute la famille les admire. À la vue de cet homme qui se tient devant lui, Thibaut a peur, et la première chose qu'il veut, c'est s'enfuir. Mais il est étonné de voir uniquement des visages souriants autour de lui. Personne n'a l'air fâché, personne n'a l'air de lui vouloir du mal. Thibaut est surpris parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore rencontré beaucoup de gens qui lui voulaient du bien. C'est le petit chat qui brise finalement la glace. Il saute du fauteuil et s'étire lentement devant tout le monde. Ensuite, tout en ronronnant, il se frotte contre le pantalon de papa. Les enfants n'en croient pas leurs yeux. Alors, Laurent soulève le chat et celui-ci se blottit tout de suite dans ses bras sans s'arrêter de ronronner. Thibaut regarde cela d'un air étonné, et la famille se rend compte que l'animal se méfie d'elle. Papa s'approche doucement du fauteuil en disant des mots gentils et en souriant. Thibaut ne comprend rien, mais d'instinct, il sait que ce monsieur est gentil, car il ne gesticule pas comme son ancien maître et ne tient pas de fouet dans la main. Cela le rassure et le met déjà plus à l'aise. Il se laisse approcher et caresser. « C'est gagné !» s'exclame papa. « Il avait peur de nous. Je crois qu'il a dû vivre pas mal de mésaventures. Peut-être a-t-il été battu ? Ses yeux sont tellement tristes. » Toute la famille s'approche de Thibaut et celui-ci lèche la main de Laurent pour remercier la famille entière de sa gentillesse. Papa dit « Mes enfants, la première chose à faire est de leur préparer à manger. Ensuite, on leur donnera un nom. » Sébastien s'exclame « Le chien porte son nom sur son collier, c'est Thibaut !» Pendant que maman prépare un copieux repas pour les deux aventuriers, les enfants discutent sérieusement au sujet d'un nom pour le petit chat. « N'oubliez pas que le chat est une chatte. Il faut trouver un nom de fille, » intervient papa. Mais il constate que ces garçons n'arrivent pas à se mettre d'accord. « Si vous voulez bien, j'ai un nom à vous soumettre, » dit-il. « Vas-y papa, on t'écoute. » Puisque la petite chatte est gentille et mignonne, on lui donnerait bien le nom de Douce. « C'est merveilleux !» crient les deux garçons ensemble. Maman, elle aussi, est tout de suite d'accord. « Vous n'auriez pas pu choisir mieux, » dit-elle enchantée. « Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Voici de la nourriture pour nos deux affamés. » Elle dépose les assiettes devant Thibaut et Douce. Les deux amis se lancent littéralement sur la viande. Ils se régalent et ne laissent pas traîner une miette. C'est un véritable festin. Les garçons, pour leur part, n'ont pas perdu leur temps. Avec de vieilles couvertures, ils leur ont improvisé une bonne couchette. Ils les appellent aussitôt. « Venez Thibaut, Douce, venez ici !» Douce se dirige vers les enfants. Thibaut, lui, ne bouge pas. « Thibaut, viens ici, viens bon chien !» Toujours rien. Les enfants s'interrogent. Que faire? C'est Douce qui connaît la solution. Elle va chercher son ami, le pousse gentiment à petits coups de tête vers la couverture. Cette fois-ci, Thibaut a compris. « Laissons-les, nous avons quelque chose d'important à faire, » dit papa. Laurent et Sébastien ne tiennent plus en place. Ils racontent des choses bien mystérieuses, papa. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi important à faire?
Il ne veut pas lâcher un mot à ce sujet. Il est buté. « Habillez-vous, nous devons nous rendre en ville, » dit-il soudain. Il n'aime pas se répéter, papa. Aussitôt dit, aussitôt fait. Déjà, le moteur de la voiture chauffe. « Chérie, » dit papa à maman, « je te confie nos 2 pensionnaires. » Tout au long du trajet, papa garde son air mystérieux. Quand le trio arrive en ville, papa gare la voiture sur la grande place et s'enquiert. « Vous ne devinez toujours pas où nous allons ?»« Non, papa. » Les 2 enfants sont sincères. Mais lorsqu'ils se trouvent en face d'une vitrine remplie d'articles pour chiens, la lumière se fait en eux. « Nous allons acheter des paniers. Papa, tu es génial !» disent-ils en chœur. « Vous pouvez les choisir vous-même, mais le panier ne doit être ni trop grand ni trop petit. Pour Douce, il faut trouver ce qui convient le mieux. » Laurent et Sébastien se mettent à explorer le magasin. Finalement, ils prennent pour Thibaut un beau panier en osier garni d'un coussin rouge. Pour Douce, ils ont préféré une corbeille douillette garnie de tissu fleuri. Elle ressemble à un petit berceau. Papa approuve leur choix évidemment. Tous les 3 passent chez le boucher acheter des déchets de viande pour Thibaut et Douce. Le gentil boucher ajoute un énorme os à moelle pour le chien. Et maintenant, direction maison. Nos 2 amis n'osent pas encore croire à ce nouveau bonheur. Ils sont un peu sceptiques. Cette gentillesse qu'on leur témoigne ne cache-t-elle pas quelque chose? Or, la famille Moria, puisqu'elle s'appelle ainsi, pense uniquement à leur bien-être. Enfin, les enfants sont de retour. Maman les attend sur le pas de la porte. Elle leur fait signe de ne pas être trop bruyants. Les 2 pensionnaires dorment. « Ne les réveillez pas, » dit maman. « Il leur faut du repos. » Les 2 paniers sont installés à côté l'un de l'autre dans un coin du living, et les enfants s'en montrent satisfaits. C'est parfait ainsi. Maintenant, à table tout le monde, dit papa. Je suppose que nous sommes tous affamés. Laurent et Sébastien se dépêchent d'engloutir le repas. Ils demandent. Nous pouvons quitter la table, maman? Nous avons fini. La permission accordée, ils se dirigent immédiatement vers la resserre du jardin. Thibaut et Douce viennent de se réveiller à l'instant. Laurent est allé chercher une balle pour jouer avec le chien et le chat. Thibaut ne demande pas mieux. Ouah, ouah, ouah! Oups! La balle monte en l'air. Le chien qui court avec rapidité l'attrape aussitôt. Douce, pour sa part, tourne en rond, plutôt pour le plaisir. Les enfants s'amusent beaucoup et applaudissent quand Douce saute sur le dos de Thibaut. Très fiers, les 2 amis font le tour du jardin pour montrer cet exploit. Thibaut se sent heureux. Il a envie de rester ici. Et Douce est aussi heureuse que lui. Le soir, une grande surprise attend les 2 amis. Les enfants les guident jusqu'au panier. « Voilà ton lit, Douce, » dit papa en déposant la chatte dans son panier douillet. « Ouah, ouah !» répond en écho Thibaut, qui rejoint le sien sans tarder. Comme n'importe quelle famille moderne, la famille Moria possède une chaîne stéréo. Elle adore la musique. Le lendemain matin, dès le réveil, papa allume la radio. Il la met doucement pour ne pas réveiller Thibaut et Douce. Bien que la musique soit en sourdine, le chat se réveille. Thibaut, par contre, ronfle toujours dans son panier. Le bruit de la radio le laisse indifférent. Les enfants viennent de terminer leur petit déjeuner et ils brûlent d'envie de jouer avec leurs nouveaux amis. C'est dimanche, il faut en profiter au maximum, parce que demain il y a l'école. Mais Thibaut ronfle toujours. Il exagère tout de même, s'étonne papa. Nous allons réveiller ce chien dormeur. Papa met la musique plus fort. Tout le monde attend que le chien se réveille. Or, à la stupeur générale, Thibaut continue à dormir profondément même. Papa s'étonne. Bizarre, je n'ai jamais vu un chien avoir le sommeil si profond. Ce n'est pas un chien de garde idéal. Augmentons le volume. Cela fait, Thibaut n'entend toujours rien. Ce n'est pas normal, s'exclame papa. N'importe qui se réveillerait par un vacarme pareil. À moins... Oui, à moins qu'il n'entende pas bien. Laurent intervient. Peut-être est-il malade? Papa ne dit pas non.
Il réplique. Nous allons voir cela tout de suite, mes enfants. Il se dirige vers Thibaut qui ronfle de toutes ses forces. Il le secoue doucement. La réaction se fait immédiatement. Le chien ouvre un œil et regarde son nouveau maître d'un air encore un peu endormi. « Ouah, ouah !» aboie-t-il en le reconnaissant. Et ses yeux expriment une certaine gratitude. « Thibaut !» dit doucement M. Moria. « Petit Thibaut !» Cette fois-ci, Thibaut se réveille complètement. Et étant sûr de ne pas se trouver une fois encore dans la rue, il agite la queue en signe de reconnaissance envers son bienfaiteur. « Ouah, ouah !» D'un bond, le voilà hors de son panier. Il lèche la main de son maître. Il manifeste sa joie de tout son être. « Ouah, ouah !» Monsieur Moria se retourne vers ses deux fils. Il triomphe. Vous voyez bien qu'il n'est pas malade. Toutefois, je pense que quelque chose ne va pas tout à fait au sujet de son ouïe. Nous allons vérifier cela. Il entraîne le chien près d'une des baffles de la chaîne stéréo qui hurle. Rien, 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 rien. Monsieur Moria monte encore le son jusqu'à ce que ses deux fils se bouchent les tympans. Nul doute, dit Monsieur Moria. Ce chien est sourd. Il entend juste les bruits très aigus, à mon avis. Demain, je pense que nous le mènerons chez le vétérinaire. Les enfants sont consternés. Il doit être très malheureux, dit Laurent. Il ne pourra jamais nous obéir, renchérit Sébastien. Mais maman intervient. Ne vous désespérez pas. Il y aura sûrement un moyen pour se faire comprendre de lui. Le vétérinaire nous le dira. Comme s'il comprenait qu'on parle de lui, Thibaut remue les oreilles, la queue et aboie joyeusement. Il est intelligent, dit M. Moria. Nous pouvons tout espérer de l'entretien avec le vétérinaire. Je prends rendez-vous. Il téléphone et affirme aux enfants. Le vétérinaire peut nous recevoir demain à 15 heures. Eh bien, dit le vétérinaire, ce chien est sourd de naissance, mais avec un sifflet à ultrasons, il arrivera à percevoir votre appel. Tout n'est donc pas perdu. Que se passe-t-il ? S'interroge Thibaut dans le même temps. Je crois qu'on prend vraiment soin de ma personne. Si je n'ai pas retrouvé ma famille, j'en ai une au moins qui semble me convenir à merveille. Je suis chouchouté comme ce n'est pas permis. On sort de chez le vétérinaire, on achète un sifflet à ultrasons. Thibaut perçoit le premier son. Il remue la queue de joie et aboie en accourant vers son maître. Sébastien et Laurent s'écrient « Hurrah ! Il est presque normal maintenant. La vie sera plus facile pour lui. » Thibaut, l'air radieux, rejoint son panier où il s'endort. Bonne chance.